Bonjour, aujourd'hui la vidéo est pour vous parler un peu de comment on combine l'information des différents sensors pour mesurer de façon plus robuste la position de notre sensor, principalement avec les accéléromètres et les gyromètres. Souvent à l'intérieur du chip, les compagnies ont développé des algorithmes propriétaires, comme chez InvenSense, ils ont le DMP, le Digital Motion Processor, ils ont des mathématiques qui font un quaternion dedans pour calculer les positions. Mais on peut le faire tout aussi bien à la main avec des choses plus simples comme un fil complémentaire. Je vais rappeler un peu c'est quoi un fil complémentaire. Le fil complémentaire, comme on voit, on mesure l'accélération et le gyroscope, les accéléromètres et le gyroscope dans le sensor. Et puis le gyroscope, bon, ben, c'est l'angle, la vitesse de déplacement ou la position, la vélocité angulaire. Donc, si on veut mesurer la position à partir de la vélocité, il faut l'intégrer une fois ici. Là, on devient en position. Donc, on a une position qui vient de l'accéléromètre, ensuite une position qui vient du gyroscope. Et puis, l'accéléromètre a la caractéristique d'être très bruyant haut en fréquence. Donc, il faut passer un low-pass filter dessus parce que sinon, sans le fil passe-bas, c'est trop bruyant, rien à faire avec ça. Et le gyroscope, lui, ben, au contraire, il est très stable quand on fait des mouvements en regardant la vélocité de l'angle, c'est très très beau. Mais, par contre, comme il y a une intégrale dessus, on intègre tous les petits bruits, toutes les petites cochonneries, ce qui fait qu'il y a un gros drift dessus. Fait que si on regarde le gyroscope à plus long terme, à basse fréquence, il est tout le temps en croche, il n'est jamais à la bonne place. Mais la vélocité de l'angle, quand ça bouge, c'est parfait. Donc l'idée du fil complémentaire, c'est qu'on prend l'accéléromètre, on garde juste la partie basse fréquence en mettant un fil passe-bas, et on prend le gyroscope qu'on a intégré pour avoir une position. On garde la partie haute fréquence dessus pour avoir une bonne réponse quand on a un mouvement. Donc on élimine la partie bruit de l'accéléromètre avec le fil passe-bas et on élimine le drift du gyroscope avec le fil passe-haut. On combine ça ensemble et on se ramasse avec un sensor qui a une bonne caractéristique à basse fréquence qui vient de l'accéléromètre et une bonne caractéristique à haute fréquence qui vient du gyroscope. On va voir ça dans un exemple de Geekmom Project. Donc je vais partir le sketch pour faire l'exemple. Donc ici, on a les valeurs qui viennent du DMP. Ici, on remarque l'initialisation du DMP au début, pendant 5 ou 8 secondes, là, qui drift un peu, puis après il se replace. On va le voir remonter. OK, là, le DMP vient d'initialiser, c'est complété. Donc, on a les valeurs calculées de fil complémentaire en rouge et les valeurs du DMP en vert. Donc, là, si je prends mon board, là, si je fais du roll au centre, on voit les deux valeurs se suivent relativement bien. Le fil complémentaire fait une pas pire job, ça se suit assez bien. Et puis si on regarde à gauche pour le pitch, même chose, là j'ai ajusté la valeur de constante de temps du filtre complémentaire. Ça donne à peu près la même chose que le Digital Motion Processor. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas un n'est pas vraiment plus bruyant que l'autre. La réponse est relativement bonne. Regardez le yaï rapidement, le yaï n'a pas trop d'importance parce que on n'a pas de valeur de yaï absolue vu qu'il n'y a pas de compas dedans. C'est juste le gyro en Y, en Z qui est intégré. Donc, ça vaut que ça vaut. Ça marche quand tu viens de le partir. Si tu attends très longtemps, ça drift de façon énorme. Là. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'avec un simple fil complémentaire, on a quand même une très bonne réponse. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre d'arrangement-là de fil complémentaire dans tous les petits projets de pendule inversée, Segway, tous les systèmes d'équilibre et aussi dans toute la petite électronique de radio-contrôle, quadcopter, ce genre de... Il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là qui sont basés sur des fils complémentaires. Le fil complémentaire c'est intéressant parce que c'est vraiment très simple. Ça marche quand même relativement assez bien. Fait que c'est vraiment bon. Fait que c'était ça le petit démo d'aujourd'hui. Bonne fin de journée.